Le 30 mai, la version de GIMP 2.10.24 a vu le jour. Cette version est principalement une version de correction de bugs qui, une fois de plus, vient principalement avec des améliorations de la prise en charge de format de fichiers. Les faits saillants de cette version vont être sur des points hors du canevas. Il va y avoir aussi la prise en charge des métadonnées GeoTIFF pour ceux qui travaillent avec GIMP et qui utilisent des cartographes. La prise en charge des métadonnées GeoTIFF, ces informations de géoréférencement intégrées dans un fichier TIFF et qui est surtout utilisé par des personnes qui font de la cartographie. Il va y avoir aussi de nombreuses améliorations de la visionneuse et l'éditeur de métadonnées. De nombreux formats vont être aussi améliorés, dont le PSD, le PSP, le TIFF, le JPEG et le PNG. Il y a aussi des améliorations dans l'importation d'images RAW, ainsi que la correction de bugs, et aussi des améliorations dans les traductions. L'amélioration de base principale de ce GIMP 2.10.24 va être sur le capture de points hors du canevas. Ce changement est probablement le plus intéressant à mentionner. Depuis GIMP 2.10.14, nous sommes désormais en mesure de voir la zone hors canevas, mais pas encore toutes les fonctionnalités. Alors ce changement va agir surtout sur les guides et les grilles et les vecteurs. Sur les guides, je vais rajouter un guide sur cette image et un autre guide aussi de l'autre côté. Et en prenant un outil tel que le pinceau, quand je vais venir sur ces guides, GIMP à présent aimante l'outil, autant que ce soit sur l'image, une zone transparente ou que ce soit sur le canevas. En déplaçant ma souris, je suis aimanté après le guide, que ce soit celui vertical ou celui horizontal. Nous allons aussi avoir un effet de aimantation lorsque je vais faire affichage et afficher la grille. Sur cette grille, lorsque je vais venir, vous voyez que là aussi, je suis aimanté par rapport à la grille. Bien sûr, cette grille reste sur mon image et ne paraît pas sur le canevas, donc là, je ne vais pas être figé sur la grille. Et ce système va être aussi opérationnel avec les vecteurs. Je vais désafficher la grille et retirer ces guides. L'autre changement important, ça va être sur les prises en charge des métadonnées. Nous allons retrouver ces changements lorsque nous allons enregistrer nos images, mais également quand on aura des nappages équivalents entre des balises IPTC et XMP, qui vont être de meilleure gestion avec l'encodage. Il y a aussi sur les données GPS où les infobulles vont donner de meilleurs formatages. À présent, avec GIMP 2.10.14, on va être capable d'importer des balises GeoTIFF. Ces balises GeoTIFF font partie des images qui sont des métadonnées de position et cette nouveauté va plus servir à ceux qui font de la cartographie avec GIMP. Lorsque, par exemple, sur cette image, si je vais faire fichier et exporter sous, je vais sélectionner le type de fichier de l'extension en choisissant l'extension TIFF et que je fasse exporter. Dans cette boîte de dialogue, je vais avoir à présent la possibilité de sauver le GeoTIFF data. Il reste grisé parce que je n'ai aucun GeoTIFF data qui est incorporé dans les métadonnées de mon image. Mais en usant des images qui ont des GeoTIFF data, je pourrais garder ces métadonnées dans l'exportation de mon image. C'est-à-dire que GIMP, lui, va exporter que s'il y avait des métadonnées GeoTIFF à l'importation. Il ne pourra pas créer de lui-même ces référencements de GeoTIFF dans l'exportation. Je vais fermer cette fenêtre et vous retrouverez des GeoTIFF, par exemple, comme j'ai téléchargé cette image, qui est une image de la NASA, qui est en TopoCost, et donc avec cette image, je vais avoir des métadonnées GeoTIFF, je pourrai les exporter dans GIMP au format GeoTIFF. Nous avons aussi de nombreuses prises en charge qui sont améliorées. Là, je viens de vous parler du format TIFF, mais nous aurons aussi le format IFEG,
Lorsqu'on va faire fichier et exporter sous, sélectionner les fichiers et dans ces formats IFEG AVI et IFEG AI, on va obtenir un support d'exportation visuellement sans perdre la lib de IFEG. Et on va pouvoir détecter séparément ces deux formats qui sont AVIF et IFEG AI, ce qui va nous permettre de créer un plugin avec la prise en charge d'un seul encodage. Le PNG aussi, lui, va ignorer désormais le décalage de couches inutile de 0. C'est une métadonnée que certains logiciels tiers stockent toujours, éliminant ainsi les invites de dialogue inutiles. Et nous aurons aussi le JPEG qui s'est amélioré et avertira mieux l'utilisateur en cas d'échec de la sauvegarde de certaines métadonnées. Nous aurons aussi des améliorations dans le BMP avec plus de profondeur de bits et qui va pouvoir maintenant charger du 24 bits de plus. GIMP est maintenant capable de sauver certains BMP non conformes avec une mauvaise compression notée dans l'entête. Il y a eu des sévères améliorations sur le BMP. Nous avons aussi des améliorations sur le PDF qui est en dessous. L'importation PDF propose désormais une option pour inverser l'ordre des calques, comme nous l'avions déjà dans l'exportation, et prend désormais en charge l'importation de PP fractionnels. Il y a aussi eu des améliorations dans les fichiers DDS au format BC5 qui ont bénéficié de quelques corrections. Par contre, les fichiers des images brutes de vos caméras, les fichiers RAW, qui sont toujours transmis par des développeurs bruts fonctionnels, tels que Darktable et RAWTherapy, Darktable subit des modifications d'API. Et bien que Darktable 3.6 ne soit même pas encore sorti, GIMP prend déjà en charge cette version à venir. C'est-à-dire que si j'ouvre un fichier RAW, fichier et ouvrir. J'ai un fichier RAW qui est ici. Je clique dessus et faire ouvrir. Darktable, qui est la version 3.4.1, s'ouvre. Mais GIMP va pouvoir travailler déjà avec la version 3.6 qui est prévue de sortir dans les prochains mois. GIMP à présent traite avec Darktable ou Darktable, ça dépend si on veut être francophone, travaille plus rapidement lors de l'enregistrement de ce fichier. Si je ferme à présent Darktable, vous allez voir que GIMP, pour ouvrir ce fichier, a mis beaucoup moins de temps qu'auparavant. Question correction de bugs, j'ai noté dans les tutoriels que je fais avec GIMP 2.10 à la dernière version, lorsque j'avais fait des tutoriels sur filtres, et artistique est que nous travaillons avec GIMP Pressionist. Nous avions un bug lors de la visualisation de la transformation du filtre et qu'on ne voyait pas du tout celle-ci. À présent, cela s'est arrangé un peu. On la voit apparaître ici lorsque je vais faire mettre à jour. Vous voyez la visualisation du filtre qui se fait ici, mais ne va pas s'incorporer sur la totalité de mon image. Mais toutefois, avec cette visualisation que nous avons ici, on pourra déjà mieux se rendre compte de l'action de ce filtre sur notre image. Je vous rappelle que ce GIMP Pressionist est un filtre qui va nous permettre de créer plusieurs filtres avec le même filtre. Pour ceux qui sont abonnés à ce tutoriel, je vous reporte sur la vidéo de GIMP Filtre. Ça va être dans la partie 21 et ça va être la vidéo 93. Je vais faire annuler. Cela était pour la correction des bugs. Les développeurs de GIMP nous promettent la version 2.99.6 prochainement, qui sera, je pense, la dernière mise à jour avant les versions 3.0 de GIMP. Voilà ce qu'il y avait à dire sur cette nouvelle version de GIMP. Pour ma part, je suis en train de finir complètement la version du tutoriel de GIMP 2.10 à la version de ce jour. C'est un nouveau tutoriel qui va être complètement modulable et qui va pouvoir être mis à jour à fur et à mesure de ces versions. J'espère vous retrouver bientôt, soit sur YouTube, soit sur le site.